Merci, fidèles téléspectateurs, vous qui aimez votre chaîne, les phares télévision, une chaîne tant aimée par tout le monde. Merci encore, ça fait quand même un bon temps, on ne s'est pas revu, de façon que quand on revient avec force. Merci, la République démocratique du Congo, notre nation et votre nation. La nation qui appartient à tout le monde, pays au cœur des enjeux politiques, économiques, pourquoi pas dire les enjeux environnementaux. Nous sommes ensemble pour en parler et pour en discuter. C'est votre magazine, l'émission qui reçoit tout le monde, les panels. Quand on dit les panels, on voit tout un groupe de gens réunis ensemble pour réfléchir autour des questions, autour des thématiques pour l'intérêt général. Mais ici, on parle de la République démocratique du Congo. À quelques mois des élections, plusieurs questions ne cessent de s'étendre au niveau du pouvoir, au niveau de l'opposition, sur le plan insécuritaire, économique, voire les taux des dollars qui bougent de part et d'autre. C'est pour en discuter davantage dans cette émission intitulée Les Panels. Votre émission que vous commencerez à suivre le mardi à 13h10 en direct tel que nous le faisons déjà. La rediffusion sera demain mercredi à partir de 21h05 et puis le jeudi à 13h10, la rediffusion vendredi à 21h05 à la présentation telle que vous connaissez, c'est Jean Biema. Bien, vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à travers ces deux numéros affichés. Nous sommes là. Bien, ils ont répondu présent à ces grands débats républicain attendu par tout le monde. Nous allons en discuter. D'abord, on sait qu'avec le retard, M. Soubako Takalamingité, celui qui s'est présenté déjà, c'est Maître François Koumanda. Il est cadre de la Mouka, SID en particulier. Maître, merci d'avoir répondu présent et surtout merci pour la ponctualité. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un embouteillage au Bundi quand même. Hein. Nous patientons. Il y a M. Merveille d'Adinsei qui fera son entrée bientôt. Et puis M. Cédric Biengele qui va venir. Alors, avec le maître, on va discuter. J'en ai parlé ici à l'introduction. Nous allons un peu voir avec vous ensemble la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Maître, non seulement il y a les arrestations telles qu'on les dit, il y a aussi l'insécurité qui bat son plein et en même temps, avec espoir qu'il y ait une solution adéquate à cette insécurité, en nommant, vous avez vu la nomination du nouveau commandant, celui qui remplace le général Silvano Kasongo. Maintenant, c'est Blaise. Je pourrais lancer son nom et puis la photo quand on va arriver à l'étape. Alors, maître, vous, au niveau de la Mouka, comment est-ce que vous réfléchissez, comment est-ce que vous regardez, vous analysez cette affaire de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa? Vous avez la parole, maître. Oui, merci de nous avoir accordé la parole, cher ami. Premièrement, je présente mes condoléances à la famille de notre compatriote qui a été assassiné lâchement à la personne de l'honorable Chirobé Okende et dans sa partie, et plutôt dans son parti politique qui est l'ensemble pour la République. Vraiment, nous regrettons un homme de valeur, un homme d'État, la manière dont le député national de son État, qui a été lâchement abattu au niveau de la Cour constitutionnelle, vraiment, c'est regrettable. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous et de sa famille politique. Merci. Bon, par rapport à la question liée à l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. À l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, cher ami, c'est regrettable. Le matin, tu m'as appelé, j'étais à la police. Vraiment, je suis en train de voir, je suis à Kinshasa, la capitale, mais la façon dont la chose publique ou la police nationale, je vous dis, c'est regrettable. Là, je suis au fond de Kinshasa, à côté de Kimbaseke, lorsque tu m'as appelé. J'étais en face de la police, au niveau de Kimbaseke, on appelle ça sous-commissariat de Milangi. J'ai vu les policiers. Je me suis présenté étant avocat. Les policiers fumaient du chanvre. Prenaient la gaine, ils me regardent comme si je suis un vaurien.
Je me suis présenté, j'ai dit, je suis à Kinshasa. Pour dire quoi? Nous n'avons pas la police nationale. On est en train de ramasser les voyous, les gens qui ont raté dans leur vie pour assumer les fonctions, soi-disant, de la police. C'est regrettable. Le général Blaise qui a remplacé Kassongo, vraiment, il a un grand travail dans la vie. Kilimba Limba, c'est ça, je pense que c'est ça son nom. Il a un grand travail dans notre province. Nous sommes dans la capitale. La police est censée de protéger la population et leurs biens. Il y a une maman qui m'a appelé maître. On a arrêté mon enfant, je ne sais pas, on l'a arrêté pourquoi. Les policiers arrêtent tout le monde. Moi qui vous parle, il y a un confrère avocat qui était victime. Je me suis présenté étant avocat avec ma carte. Et regarde la réponse de la police. On me dit, Tokolia Yonali pas avocat. Vous imaginez au niveau de la police que nous avons. Là, c'est la réponse d'un policier. C'est-à-dire, on a ramassé des policiers qui n'ont pas une formation, ils n'ont pas même les notions élémentaires des droits de l'homme. Ils ne savent pas que si vous arrêtez quelqu'un, vous avez l'obligation de lui dire, monsieur, Tokangio pour Naboui. C'est comme ça. Mais la population congolaise, lorsqu'on arrête quelqu'un, un jeune homme, on l'arrête, vous êtes à l'insécurité. Dès lors qu'on vous arrête à la police ici à Kinshasa, directement, ma boque on a poche. Si vous avez un téléphone, vous avez l'argent, on vous dépouille. Où allons-nous? Où allons-nous avec nos policiers aujourd'hui? C'est-à-dire, ce sont des policiers qui n'étaient pas préparés. Malheureusement, la maman me dit, maître, ce sont des policiers qui, même là, au niveau national, on ne les connaît pas. Ils n'ont pas de matricule. Vous imaginez l'insécurité. C'est-à-dire, les policiers au niveau national, on ne les connaît pas. On est en train de ramasser, soit on les appelle les anti-Koulouna. Ils ne sont pas les policiers. Vous allez voir les gens qu'on a ramassés. On les a mis à la police. Ils n'ont rien de la police. Ils n'ont pas la notion. Et vous imaginez de telles personnes peut travailler pour l'intérêt de notre pays? Non, malheureusement pas. Lorsque nous disons que non, les pouvoirs en place n'inspirent rien. Les pouvoirs en place ne font rien. Ils sont là seulement. Dès lors, vous allez voir nous, à l'opposition, nous avons une structure. Par exemple, nous voulons organiser les marches. Où nous avons, directement, vous allez voir, ils vont mobiliser la police comme si nous sommes à Bunagana. Excusez, maître, je vous arrache d'abord la parole parce qu'on va juste superposer à ce que vous dites. Oui, c'est bien. Cette manière, l'agir de la police congolaise en général, et particulièrement à celle de la ville-province de Kinshasa, tant décriée telle que vous le dites par l'opposition, ainsi de suite. Mais vous savez que ce n'est pas toujours facile de venir quelque part. Trouver déjà, il y a toute une philosophie ancrée, telle qu'on dit, l'opposition, ici si on peut citer, Joseph Kabila, qui pendant sa gestion a été décrié d'avoir laissé une lourde responsabilité à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous ne devenez pas trop dur envers le pouvoir en place? Parce que là, on commence maintenant à vous soupçonner de l'opposition, soi-disant que c'est vous qui commencez maintenant à créer, je l'ai dit peut-être au conditionnel, c'est vous de l'opposition qui créez de l'insécurité pour profiter derrière et puis, voilà, masquer que tout devient du pouvoir. Vous savez, diriger, on dit, c'est prévoir. Si vous êtes un novice, vous ne connaissez pas, vous allez commencer à crier. Lorsqu'on est à l'opposition, j'ai l'avantage de connaître Félix Tshisekedi, actuel président de la République. On était avec lui à l'opposition. On a crié, il a dénoncé certaines choses. Je me rappelle encore, il parlait lorsqu'il était encore à l'opposition, au niveau de Sainte-Thérèse, que nous allons instaurer un état de droit. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui nous disait. C'est son cheval de bataille. Et l'avantage que Tshisekedi avait ou a, c'est les fils de Tshisekedi. C'est qu'on suppose qu'ils ont fait 37 ans à l'opposition. Ils savent la maladie du Congo. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi connaît là où on était, là où nous sommes. Et il avait un projet de société de l'IDPS. C'est-à-dire aujourd'hui que c'est l'opposition qui l'empêche, c'est la contradiction. C'est raté. Tshisekedi à l'opposition nous disait, après 5 ans, vous savez pourquoi on donne un président de la République 5 ans et un mandat de 5 ans? Parce qu'on suppose, les constitutions savaient que si on donne aujourd'hui Maître François, je suis président de la République 5 ans, je suis à mesure d'améliorer les conditions de vie des Congolais. La raison pour laquelle vous voyez un président de la République qui dit, il faut au pouvoir, voilà ce que je vais faire. Sur le plan sécuritaire, je vais faire ceci. Sur le plan social, je vais faire ceci. Sur le plan économique, voilà, j'ai trouvé par exemple 2 millions ou plutôt 2 000
au niveau de l'infrastructure de routes, je vais ajouter autant. Et c'est comme ça. Mais malheureusement, notre ami, M. Tshilombo, il a accédé au pouvoir à la façon que vous connaissez, une union. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas élu, il est là, tout lui dépasse. Il est là en train de dire Kabila, on est en train de me bloquer, FCC me bloqué, j'avais un projet de société, voilà. Aujourd'hui, il est seul avec la majorité, la plupart des gens de Kabila, ils sont avec eux. Mais quel est le projet de société de Félix Tshisekedi? Quelle est sa politique pour la sécurité dans la ville province de Kinshasa? Il n'a rien. Pour dire quoi? Ils n'étaient pas préparés pour gérer la nation. Notre ami, nous avons l'avantage de dire que la RDC, c'est notre pays. Lorsque vous accédez au pouvoir, c'est-à-dire que vous avez un projet de société il égard de ce que vous avez comme problème. Ce n'est pas lorsque vous êtes au pouvoir, ça devient encore, non, c'est l'opposition, non, diriger, c'est prévoir. Lorsque vous avez dit, vous savez que nous avons l'émission à 12h, on s'est préparé. Alors, maintenant, qu'on a l'émission, j'ai notre tradition de citer, oui. Qu'on a l'émission, il y aura un thème, on va déborder ça, et c'est comme ça. Mais malheureusement, on n'était pas préparé. Est-ce que pour vous, parce que là, on soupçonne, je suis en train de vous aider à votre analyse, on vous soupçonne de ne pas être prêt peut-être pour les élections, et comme d'habitude, on sait comment ça finit dans ces pays. Quand un camp n'est pas prêt, il faut chercher à créer des boucs émissaires, il faut chercher les dialogues, il faut chercher les mal partout. Comme disait quelqu'un, l'enfer c'est toujours l'autre. Est-ce que vous, au niveau de l'opposition, ne vous voyez pas, vous ne vous retrouvez pas dans un vide du fait que vous avez été dans une coalition qui ne semble pas marcher jusque-là, et là même votre leader en a parlé, il a même insisté qu'il ne peut pas déposer la candidature de tous ses alliés, tout consort au niveau national, il ne peut pas déposer du fait que le fichier n'est pas encore, soit n'a pas encore été audité par un organisme international. Est-ce que pour vous, au niveau de l'opposition, vous vous reprochez de quoi? Est-ce qu'il y a un vide qui vous manque ou il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire à la population? C'est ce qu'on peut appeler la vérité. Bon, nous avons l'avantage de répondre à cette question, disant que non, à l'opposition, je ne s'est pas préparé. Non. La vraie opposition, je l'ai toujours dit, ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas le président Sangamo, encore Matata, non. La vraie opposition, c'est la population. Dès lors que vous êtes au pouvoir, vous n'arrivez pas à résoudre les vrais problèmes de la population. C'est ça l'opposition. Dès lors que vous n'arrivez pas à donner de l'eau. Dès lors que on a fait une année, pratiquement une année, nos compatriotes de Bunagana, il y a l'insécurité totale. C'est ça l'opposition, notre ami. Dès lors, à Kinshasa, il y a un vrai problème de transport. Mais Tshilombo, pendant plutôt 5 ans, il n'arrive pas à déplacer les Kinois. C'est ça la vraie position. Dès lors, on n'a pas le courant, on n'a pas l'électricité, on n'a pas les transports, les enfants tombent malades, on n'arrive pas à assumer la responsabilité comme papa d'aller à l'hôpital. C'est ça la vraie position. Les enseignants n'en parlent pas. C'est ça l'opposition. Au jour d'aujourd'hui. Comment jugez-vous quelqu'un qui trouve le pouvoir après 18 ans de Joseph Kabila, quelqu'un qui ramasse, en fait, quelqu'un qui trouve un pouvoir comme Félix Tshisekedi, à un niveau non seulement à terre, il faut pour lui un travail titan, comme on peut le dire, un travail dur pour relever un peu les défis. Est-ce que vous ne pensez pas que cette division que vous instaurez entre vous, politique au niveau de l'opposition envers l'union sacrée qui est au niveau du pouvoir, vous ne pensez pas qu'au niveau entre Congolais, il y a cet esprit de charité qui commence à manquer et chacun tire maintenant la barrière à son côté? Écoutez, notre ami, nous devons, j'ai l'habitude de dire, nous avons que Congo comme État. C'est notre pays. Je ne sais pas si vous vivez dans notre terre, je ne sais pas. Moi, je suis ici à Kinshasa. Qui c'est qui dit la première chose qu'il y a eu avec son ami Kaméré, projet 100 jours, au jour d'aujourd'hui? Je suis perdu. Lui-même dit que non, je n'ai pas confiance de la justice, s'il vous plaît. Moi, à l'époque, lorsque M. Tshisekedi a accédé au pouvoir, à l'année que vous connaissez, j'avais un peu de crédit. Il a commencé avec la justice. J'ai pensé que cette personne, si on le laissait, peut-être il pouvait faire quelque chose. Malheureusement, Tshilombo nous a trahis. Quand il répondait aux questions j'ai tenté de répondre à votre question. C'est-à-dire, dire aujourd'hui que voilà, Kabila fait ceci, et il y avait... Non, notre ami, lorsque vous accédez au pouvoir, c'est-à-dire vous savez le mal. Vous savez la maladie que nous avons comme dans notre pays.
qu'une fois au pouvoir, voilà ce que nous avons donné comme solution au peuple congolais. Mais ce n'est pas lorsque vous êtes au pouvoir, vous commencez à vous justifier. Voilà, on a fait 18 ans. Alors, si tel est le cas, pourquoi vous avez accédé au pouvoir? Vous avez accédé au pouvoir pour avoir l'édification que non, voilà. Nous avons fait 18 ans et non, on mais sera il en a parlé. Il n'est pas aidé par peut-être son entourage. Non, non. Parce que voilà le mal de la justice. Il en a décrié ici. Il est déçu de la justice. Le mal de fait, c'est qu'il dit lui-même en tant que président de la République. Parce que pour nous, à Lamuka, à l'ECD et tout le monde, c'est le président des faits. Parce qu'il n'a pas gagné les élections. Je reviens. Lorsque vous gagnez les élections, vous êtes au pouvoir. Vous avez votre marque et un leader. C'est ce qu'il a pris ses amis de la diaspora, tout à la présidence. Ils ont nommé des mandataires, les amateurs, les gens qui n'étaient pas préparés. Ils sont congolais, il n'a pas nommé des étrangers. Écoutez, ils sont tous congolais. Lorsque, notre ami, vous êtes journaliste, vous au moins, si on voit votre parcours, on sait que non, tu as étudié à l'EFACIC. Si on chassait vos amis, on sait que non, tu as fait 5 ans aujourd'hui, tu es journaliste. Tu ne vas pas taper à côté. Lorsqu'on assume des fonctions de la République, on ne donne pas aux novices, on donne aux technocrates. Malheureusement, tu le donnes, ils nomment les gens, je ne sais pas. S'il vous plaît, la chose publique, on ne donne pas aux amateurs. Il faut se préparer. Lorsqu'on veut diriger la République, on ne donne pas n'importe qui. Il y a des caméramans ici, ça dit ils ont appris. Moi, on ne peut pas me donner, moi, un avocat, on me donne, allez faire l'opération. Je tue des gens. Ça dit, je suis en train de citer, oui, Tilombo en train de taper à côté parce que 37 ans au pouvoir. Et puis dans l'opposition, et 4 ans, il a été de tâtonner. Il n'était pas préparé pour gérer la République. La raison pour laquelle on peut lui donner encore 5 ans, il ne fera rien. Il y aura toujours des promesses sur promesses. Mais malheureusement, le 20 décembre, on va les chasser. C'est la population qui décide. Je reviens à vous. Merci beaucoup. Je signale la présence de M. Merveille Dadinsei. Il est avec nous. Il est du PPRD, malgré un petit retard. Au moins, il a répondu présent à ces grands débats républicains intitulés les panels. Monsieur Dadi, merci. Naïbi Koye na moi retard. J'aimerais qu'on puisse directement attaquer la première question. Tout autour, nous parlons de l'insécurité avec Maître. Il est de décidé. Je pense que le plateau est tellement rempli des opposants, mais on verra comment est-ce que ça va toujours marcher. Maître, déjà nomination au Salama, Balongo Sylvano Kassongo. On suppose que Mouto Félix Saché Sikoyo, Aza Moutouné a espoir, quand même. Le nouveau général de la police de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, je pense que c'est lui-là, Bautiko remplacé. Pourquoi? Parce que l'insécurité, elle est tant décriée partout. Kidnapping, mais quand même, il a eu courage à combattre sans savoir ce qui pouvait m'arriver. Insécurité, kidnapping, assassinat, ainsi de suite. Est-ce que pour vous, l'erreur incombe Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ou il y a un problème au niveau de la politique congolaise en général? Vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère JM, que j'aime beaucoup appeler comme ça. Merci pour l'invitation. Je demande pardon au peuple congolais et pour ces petits retards. Cela est dit de la meilleure gestion qu'entretient M. Jatini Ngobila sur la ville-province de Kinshasa, là où il y a des embouteillages partout. Les élèves ne sont pas à l'école, mais il y a toujours des embouteillages. Et je salue mon co-débatteur, je salue mon président national là où il est, le camarade secrétaire permanent, je salue tous les peupertiens, camarades, et le peuple congolais. Aller directement sur cette question des nominations. Et j'aimerais rafraîchir la mémoire des peuples congolais qu'on a nommé des généraux ici. On a même changé les chefs d'état-major général. Vous vous souviendrez, on a changé les chefs d'état-major général, on a changé même le ministre de la Défense. Mais le Bounagan est toujours sous la prise. C'est que le problème n'est pas ces animateurs-là. Le problème est comme sur le chef. Écoutez, j'ai suivi le matin aujourd'hui une interview de Joseph Kabila Kabagne quand il est encore aux affaires. On lui pose la question concernant ce qui ronge la nation. Il dit oui, et tout ce qui se passe, on dit c'est le président de la République. Tout, c'est le président de la République. Oui, je suis le président de la République, je m'assume. Est-ce que Tshisekedi, tel qu'il est là, Tshisekedi peut s'assumer ne serait-ce qu'une seconde?
Non, nous nous posons toutes ces questions. Et j'aimerais maintenant rentrer pour soulever le nez des problèmes. Écoutez, lorsque Tshisekedi a accédé au sommet de l'État dans ce pays, Tshisekedi n'a pas trouvé les sécurités que nous vivons aujourd'hui. Il n'y avait pas le MV3 à la on dit de lui d'être les sauveurs de ces pays. Il n'y avait pas... Kabila, 18 ans, a laissé... D'ailleurs, on va superposer la réaction de Museveni. Continue avec. Je l'ai toujours répété ici. Ce que Tshisekedi a trouvé, c'était une phrase de ADF Nalu. Cette milice a été déjà affaiblie, anéantie par l'armée congolaise. Ils étaient à des bandades, perdus dans la forêt du côté de l'Ituri. Et bien voilà, quand Tshisekedi est venu, et tous ces mondes-là se sont reconstitués. Maintenant, comment ils se sont reconstitués? Je vais vous dire que la République démocratique du Congo est dirigée par une loi mère, qui est la Constitution de la République. Et avec la Constitution de la République, il y a d'autres lois qui accompagnent cette Constitution et pour la marche harmonieuse de la République. Mais Tshisekedi s'est permis, avec son régime en 2020, vers fin décembre, de créer une rébellion contre la République, contre les institutions de la République, contre la Constitution de la République. Arrêtez-vous s'il vous plaît, vous allez continuer, maître. Vous dites que c'est comme si vous faites une accusation qu'avant Félix, les ADF n'étaient pas là. C'est à son avènement qu'ils se sont proliférés, s'il vous plaît. Vous avez suivi la réaction de Museveni, accusant Joseph Kabila clairement, à haute voix, disant que c'est lui qui a trouvé profil aux ADF. Il a facilité tous ces gens d'entrer ici en République démocratique du Congo, qu'ils trouvent refuge, et ils ont même exploité les minerais pour se renforcer. Donc, renforcer la rébellion. Vous parlez de quel Tshisekedi, vous parlez de quels ADF? Museveni n'a aucune leçon. Non, il a dit seulement la vérité. S'il vous plaît. La vérité ne peut pas sortir dans la bouche de Museveni. Museveni, c'est un dictateur. Museveni, je ne sais même pas, Museveni n'a pas de valeur démocratique. Il devient dictateur aujourd'hui pour avoir dit mais c'est depuis longtemps. Museveni a peur parce que Joseph Kabila Kabange est rentré. Museveni sait que Joseph Kabila Kabange les avait mis hors de route. Et ils ont peur parce qu'ils voient déjà le retour de Joseph Kabila Kabange sur la scène politique et sur la gouvernance de la RDC. Ça, c'est la peur. On n'a aucune leçon à tirer de Museveni. Le vieux cowboy est déjà fatigué. Il est déjà vers le départ. Il sait que si Joseph Kabila Kabange rentrait aujourd'hui, son gouvernement tomberait. Même celui de Museveni sera renversé. J'aimerais rentrer ici pour dire, j'étais en train de dire ceci, que M. Tshisekedi, avec son régime, a créé une rébellion contre la République, contre la Constitution de la République et contre les lois qui nous dirigent. Vous êtes sans ignorer ici, à fin décembre 2020, Tshisekedi tripatouille les institutions de la République. Et Tshisekedi se permet de faire un coup d'État institutionnel, prendre une majorité qui ne lui appartenait pas et le renverser cette majorité. Et je vais vous rappeler que l'FCC... Non, mais il évitait les rétro-pédalages, hein. Vous les faisiez trop... Je vais vous rappeler ici que... Il avait besoin d'avancer les choses. L'FCC en 2019, aux élections 2018, a raflé la majorité. Et dans la Chambre basse et au Sénat. Dans presque toutes les assemblées provinciales de la République. Et on avait presque tous les gouverneurs. Et Tshisekedi, dans ses manœuvres de rebelles, contre les lois de la République, contre la Constitution, il s'est permis maintenant de tripatouiller tout. Et c'est là où il y a eu le... Non, mais c'est manque de constance. S'il vous plaît. S'il faut faire les débauchages. C'est là où il y a eu déjà le même problème. Même si vous allez vers la Cour constitutionnelle, vous constaterez que non, il a tripatouillé même la Cour constitutionnelle. Revenons un peu sur la sécurité. Dans la ville-province de Kinshasa. C'est là où j'ai dit. Avec la nouvelle nomination. Maintenant, quand il a tout tripatouillé, c'est déjà une rébellion. C'est-à-dire la République qui ne marche pas conformément à ses lois, conformément à sa constitution. Et débattant de partout, nous sommes devenus dans un jungle. Là où on peut tuer quelqu'un à n'importe quel cas. Et les puissances de l'État se vivent au grand jour. Le peuple congolais vit dans les sécurités. Je reviens. En outrance. Alors. Et
La nouvelle nomination. C'est lui qui remplace Mais je vous ai dit ici, on avait nommé un chef d'état-major général de l'armée. Ça n'a rien donné. Mais Bounagan est jusqu'aujourd'hui sous la prise. C'est aussi sans effet. Le problème ici, c'est Tshisekedi. C'est lui le problème. Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi pour l'instant? Non, le peuple congolais veut à ce que Tshisekedi nous organise des élections dignes et afin qu'il puisse partir d'une manière un peu honorée. Parce qu'aujourd'hui, si nous allons aux élections, Tshisekedi n'aura même pas 5%. Merci beaucoup. C'est le fruit de tous. Je reviens. Le problème de la République aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Le problème de la République aujourd'hui, c'est son gouvernement. Le problème de la République, c'est les préparations, telles qu'a dit mon co-débatteur, les préparations de ces régimes à gérer, à gouverner le pays. C'est ça le problème. Alors, merci beaucoup parce que nous parlons de l'insécurité. Maître François, cette mort tragique de Chérimé Okende, et à nos jours, c'est en décrié de partout. Les Congolais désolés, ils sont déçus, toutes les couches politiques en général déçues, mais en même temps, vous êtes avocat, vous êtes maître, vous maîtrisez votre assiette judiciaire, ainsi de suite. Les présidents de la République, voilà, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, répondant aux questions de la nation, il était déçu de la justice. Est-ce qu'il y a une mauvaise foi de ne pas vouloir aider les mandats ou la réussite du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou c'est lui-même qui n'arrive pas à faire un bon choix, les animateurs? Oui, merci. Je voulais d'abord répondre à notre ami PPRD. Vous savez, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila aurait dû laisser la personne qui a gagné les élections. Et tout le monde sait que Tshilombo n'a pas gagné les élections. Moi, j'étais candidat en 2018. Vous imaginez, on a fait le déploiement, plutôt Nanga a publié. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est Kabila. Aujourd'hui, je voulais dire que non, voilà, et nos amis de PP d'oublier que non, Tshisekedi n'était pas élu. Si le peuple congolais souffre aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous avez péché contre la République. Laissez quelqu'un qui était troisième, ça c'est vous. La fusion a été faite entre les PPR. Et même les gens de PP disent. Mais Ramazan, il l'a dit, même son secrétaire, Kamber, il l'a dit. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, les PPRD, si au jour d'aujourd'hui, les gens disent que nous Kabila Zonga, on ne devait pas parler aujourd'hui de Kabila aujourd'hui. Parlons-nous en face. C'est une bonne occasion de parler avec nos amis des PPRD. Et aujourd'hui, ils veulent parler de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 18 ans? Vous êtes sur la même voie. Vous avez tous boycotté les élections. Et les PPRD. C'est sur la même voie. Ils sont à la base de ce que nous voyons. Revenons à ce que vous avez posé la question concernant notre ami Chérimé Okende. D'abord, je me pose la question. La façon dont Chérimé Okende est mort, ça nous laisse des questions. On se pose des questions. Est-ce que Chérimé Okende est la seule personne au regard de la loi, après avoir démissionné ou quitté le gouvernement, c'est la seule personne, parce que les écoles articles 68 dit, après avoir géré, vous êtes plus ministre, il faut aller au niveau de la Cour constitutionnelle pour voir vos avoirs, votre patrimoine. Mais notre ami Chérimé Okende a fait combien de mois? Il a fait plus de... Je sais pas, en plus, malheureusement, il n'est pas la seule personne à démissionner. Il n'est pas non plus la seule personne. Il y a l'ancien ministre de la Santé. Il est où? Vous voyez? Et si on était dans un pays sérieux, il y a des enquêtes sérieuses. Les têtes devaient tomber. Vous appelez quelqu'un. Après avoir appelé cette personne-là, on les trouve assassinés. Non! Vous voyez, c'est ce que nous dit. Dans son parti politique, on dit que non, on doit faire appel à l'Afrique du Sud, la Belgique, voire même les États-Unis. Mais oui, mais du fait qu'on n'a pas confiance à la justice, on n'a pas confiance en cette justice. C'est entre les Congolais qui s'entretuent. Notre ami, c'est une honte. Ça veut dire quoi? C'est qu'il après 4 ans, il est incapable de faire un état de droit. Dans un état de droit, cela veut dire quoi? C'est le respect des normes. C'est le respect, tout le monde est égaux devant la loi. Mais si Tshilombo n'arrive pas à mettre certaines choses, un député national, lâchement assassiné ou par Bounagan,
à la capitale. Non, mais c'est on soupçonne Cela veut dire l'opposition. quoi? Nous On sommes soupçonne à l'opposition. l'insécurité. Nous sommes à l'insécurité. C'est-à-dire, si Lombo n'arrive pas à mettre, si, cher ami, un député national. Quelles sont les solutions un palliatives député à faire national, pour récupérer la meilleure justice? On arrive à détruire ou à tuer un député national au niveau de la Cour constitutionnelle, on l'enlève. Que direz-vous aux citoyens lambda? Ça dit si Lombo n'est pas en mesure à nous sécuriser. Que dirons-nous avec la justice? On dit toujours laisser la justice faire son travail. Le même lycée, pendant 4 ans, il dit je ne suis pas content avec notre justice. Nous savons, ça commence toujours, il faut faire la justice, faire son travail. Mais malheureusement, moi je suis en train de douter, je suis en train de pleurer pour mon pays. La Bible dit c'est la justice qui lève les nations. Malheureusement, notre justice est corrompue. Alors, maître, nous avons des magistrats. ok. S'il vous plaît, je suis en train de acheter. Nous avons les hommes et des femmes de la justice qui ne font pas leur travail. On ne va pas trouver des causes parce qu'ils savent. Dès lors, on va dire les droits, il y a des têtes qui vont tomber. Maître François. Si on laisse la justice réellement indépendante, il y a des têtes qui vont tomber. Peut-être que ce sera arrêté. Maître, comment à la Cour constitutionnelle, on enlève un député national après qu'il soit assassiné. Il y a une invitation de la Cour constitutionnelle. Et même les juges de la Cour constitutionnelle, normalement, on devait l'interpeller. Non, mais c'était prévu que non. D'après ce qui s'est dit, vous allez continuer. D'après ce qui s'est dit, Chéribin Okende était prêt à révéler quelques secrets qui allaient mettre en mal l'opposition. C'est comme ça qu'il fallait nécessairement profiter de cette occasion donnée pour ne pas en même temps enchérir le pouvoir en place. Alors, l'opposition en a profité pour agir tel que l'agissement s'est déroulé. Soyez sérieux, c'est notre mission sérieux. Chéribin Okende, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui au Kende. C'est quelqu'un qui a démissionné. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est loin à Katumbi. Ce sont les gens qui parlent de n'importe quoi, voilà, laissez la justice faire son travail, il a des révélations au pouvoir. C'est faux. J'ai dit c'est faux. Okende n'est pas n'importe qui. Je reviens. Okende, c'est quelqu'un qui est loyal. Il a démissionné, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes au pouvoir, vous êtes ministre, vous démissionnez. C'est ce qu'il sait avec son pouvoir, qu'il a eu dans des conditions que nous ne savons pas. Il veut intimider les gens. Arrêter Fangou Tchongo, Mike Mkeba est là-bas et intimider le... Mais nous disons ceci. Nous n'avons pas abandonné. Nous n'avons pas abandonné. Il sait qu'en 2023, les 20, on va les chasser. Mais vous il n'a rien fait. Vous ne partez pas aux élections. Vous ne partez pas aux élections. La raison pour laquelle... On vous a ajouté 10 jours. Nous disons ceci. Pour vous débrouiller. On va venir aux élections. Il sait, il n'a rien fait. Il a un mandat, il a fait chaotique les peuples dans tous les domaines de la société. Dollar, n'en parlons pas. Du jamais vu. Merci. Il sait qu'il n'a rien, il veut mener intimider la population. Mais nous disons ceci, on ne sera jamais intimidé. On entame. Aucun vous avez tué, mais il y a d'autres Okende qui vont sortir. Nous sommes désolés avec ce pouvoir. Bientôt, on va les chasser. Alors, merci beaucoup. On entame déjà la deuxième grande thématique de cette émission, de ces débats. Monsieur Dadi Sey. Il se peut que Kadima reste mordicus à ses décisions en disant que sur le plan technique, tout est prêt pour qu'il y ait élection dans ces pays. En même temps, les PPRD, on ne sait même pas si vous vous êtes enrôlés. Juste là, ça s'est dit que la majorité d'entre vous n'ont pas voulu s'enrôler. Vous ne vous êtes pas enrôlés comme il faut. En même temps, vous refusez d'aller démarcher avec Kadima. L'opposition, de l'autre côté, des Fayoulou, ainsi de suite, oblige qu'il y ait l'audit du fichier électoral par un organisme international. Est-ce que c'est vous qui bloquez? Ou on dira que c'est Félix qui a bloqué parce que vous ne voulez pas les élections? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'on aille au dialogue pour que les PPRD reviennent au pouvoir avec son histoire. Merci beaucoup, JM. Permettez-moi tout petit. Quelques secondes. Mon co-débatteur ici de l'ECD a taxé Joseph Kabila Kabange d'être la cause de ce qui... Non, mais il n'est pas le seul, vous savez. Non, j'aimerais dire ici, Joseph Kabila Kabange, c'est un père aux grands-guerres. Qui dans cette république, même ceux-là qui se disent de l'opposition, n'ont pas travaillé avec Joseph Kabila Kabange? Même son chef solidaire a travaillé avec Joseph Kabila Kabange. Mouzito a travaillé avec Joseph Kabila Kabange. Moïse Katumbi a travaillé avec Joseph Kabila Kabange. Tout ce monde-là. Et Martin Fayoulou? Martin Fayoulou a travaillé avec Joseph Kabila Kabange. Il n'a jamais travaillé avec Kabila. Voilà. Peut-être vous venez récemment à l'ECD.
Dis-moi, quel poste Kabila a donné? Non, non, récemment, les idées, peut-être vous venez. Demandez-vous. Il a fait quel travail? Non, demandez-vous. Ou bien dans les coulisses, il a Non, travaillé. s'il Il a vous plaît. travaillé où? Il a été débauché dans les coulisses. Voilà, voilà la confession. Avancez. Chers frères, c'est-à-dire, renseignez-vous bien. Vous trouverez que Joseph Kabila Je vous Kabange, donne même une minute, nous dites. Il a fait Joseph quoi Kabila avec Kabila? Kabange, Joseph Kabila Kabange, c'est un père. Il n'a jamais travaillé avec Ok? le président élu. Tout ce monde-là au travail avec Joseph Kabila Kabange. Jamais. Personne ne Sauf peut se Martin soustraire. Fayulu. Donc, si Joseph Kabila Kabange avait échoué, c'est-à-dire, ce sont ces gens-là qui ont accompagné et ce sont eux qui ont échoué. Aujourd'hui, ils ne peuvent jamais se soustraire pour aller créer quoi que ce soit. Oh, nous, non! Au moins, vous acceptez quand même qu'il a échoué. Non. Ce sont eux qui se disent. Si Kabila avait échoué cette république, tu sais qu'il n'allait même pas les trouver tels qu'il a trouvé à Il a nommé 2019. Tshilombo. Ok. Alors, pour entrer sur cette question, d'abord des faits au Kenge, en tout cas, mes civilités d'hommage à ces géants. Je les rends. Je suis ces jours-là, en tout cas, j'ai appelé. Ici et seulement si que nous allons gérer On attend aussi les gestes cette république. de la famille du PPRD. La famille du PPRD se prononce chaque jour. Je suis là. Je me prononce et il y a notre secrétaire permanent adjoint s'est prononcé. Et voilà, j'ai dit ici, c'est la suite logique de la rébellion qu'a créée M. Tshisekedi contre les lois de la République et contre la Constitution et qui a dégradé les sécurités aujourd'hui. Et nous avions connu c'est-à-dire un décès atroce, une mort cruelle d'un géant, un député national, ministre honoraire. Ça, c'est déjà dit Voilà. en très peu en En profondeur. tout cas, nous sommes vraiment très touchés. Ok, très touchés et nous tous, nous demandons, connaissant que notre justice, on ne peut pas faire confiance et nous demandons la justice internationale, indépendante, pour nous acquitter. Kabila a laissé la justice dans Savoir. ces pays. Mais aussi, cette justice Kabila a a été, laissé la justice cette dans justice ces a été pays. détruite. Ils sont là parmi Cette les juges. justice a été détruite. Joseph Kabila Kabange, avant de partir, il a démis combien de magistrats? Maître, il est là. Combien de magistrats ont été démis? Révoqués. Mais tous ont été réintégrés. Tous ont été réintégrés par le régime Tshilombo. Est-ce que c'est la faute à Joseph Kabila Kabange? Entrons dans les élections. Les élections. Les PPRD Le n'ont pas prêt à aller aux élections. PPR de l'FCC n'a jamais révisé les élections. D'ailleurs, nous exigeons les élections à décembre de cette année. Sans condition. Sans condition. Mais alors, quel Quelqu'un genre, vous amène quel on va aux genre des élections? Le peuple congolais le sait. Et même ces gens-là savent que nous avons des préalables. Entre autres. D'abord, la personne de Kadima qui pose un problème sérieux. Comment il a débarqué à la tête de la CENI. C'est là où que j'avais dit. La rébellion contre les lois de la République que M. Président de la République a créé, c'est ça, ce qui a amené Kadima là-bas. Les Didier Manard, Adje Matembo, Johnny Long Otokole, comment ils se sont retrouvés là-bas? Ils n'ont aucun document venant de notre famille politique les amenant là-bas. La Cour constitutionnelle, cette composition qui a aujourd'hui une passée unique de 10e rite, nous ne pouvons pas accepter une cour si haute qui proclame à dernier lieu les résultats, soit avec une passée unique d'un parti politique. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Si vous prenez le fichier électoral, mais ce fichier est corrompu. Mais le fichier a été audité quand même. Par qui? Ce n'est pas au régime Tshilombo de choisir qui va auditer le fichier. Est-ce que la CENI est-elle indépendante? Nous disons non. Merci beaucoup. Nous voulons que ces fichiers soient audités. Tout en tenant compte Mais du réauditer temps. avec qui? La temporalité là. Je vous On dis, est dans le temps. un mois, Et dans dans un mois, nous pouvons tout faire. Je vais vous dire une chose. Nous étions ici quand on a lancé la fameuse enrôlement. Vous avez vu l'engouement déjà.
On nous a embrouillés ici avec des banderoles, on ne pouvait même pas se dormir. Très tôt le matin. Ils ont hérité. Mais quand on a lancé le BRTC, quand on a ouvert le BRTC ici pour le dépôt de candidature, même l'IDPS n'a pas déposé sa candidature, est-ce que vous savez? Pourquoi il ne dépose pas? Qui va déposer la candidature? Même l'IDPS ne doit pas déposer. D'accord, je reviens à vous. Maître François, c'est la même thématique, la même question des élections. Vous n'êtes même pas prêt. Vous avez boycotté en attendant que le fichier soit audité par un organisme de votre choix, alors qu'il y a une deuxième chance, peut-être la dernière, donnée par Kadima, en ajoutant les quelques jours pour le traitement des dossiers, candidats députés nationaux, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes prêts, vous, de décider de Martin Fayoulou? D'ailleurs, Adon Dobassi a dit qu'il fallait voir les choses autrement. Et il craque la porte, il part. Est-ce que vous voulez un dialogue? Ou soit Martin Fayoulou ne se sent pas prêt vraiment à aller aux élections et il cherche le bouc émissaire en voulant se mêler dans les affaires de Moïse Katumbi, ainsi de suite. Les élections, vous avez le temps. Écoutez, nous ne disons pas que nous ne voulons pas les élections ou la boycott. Non, ce n'est pas dans notre vocabulaire. Nous avons déjà une jurisprudence. Nous savons, on a eu les élections en 2006. On a eu les élections en 2011 et 2018. Et nous savons comment les choses se passent. Comment notre ami, nous voulons changer des choses, qu'on tombe toujours des mêmes erreurs? Non, on doit changer. C'est notre pays. Si Lombo sait, il s'est dit, voilà, lorsque Martin Fayoulou passe, on l'appelle président élu. Lui, alors il est qui? Alors il a pris son neveu, son cousin, son ami, Kadima, il l'a mis à la tête de la CENI. Il vient d'une confession religieuse. Hein? Organiser quelque chose bien avant de savoir que l'autre Lombo va gagner. Notre ami, nous n'allons pas accompagner Tshilombo, non. Ce n'est pas notre façon de voir les choses. Nous n'allons pas accompagner Tshilombo. Tshilombo, même au jour d'aujourd'hui, s'il sait, tu sais qu'il sait bien, que si il organisait les bonnes élections, même moi-même, je vais les débattre. Même moi. Parce qu'il n'a pas un bilan à présenter. La raison pour laquelle il veut un fichier corrompu. Avec des bébés. Vous voulez qu'avec des bébés, avec les 10 jours ajoutés, avec des bébés, vous pensez faire quoi? Vous savez, à Tikapa, on avait ramassé les cartes de la CENI. Non, le fichier a été audité. Non, il a audité. Ils ont supprimé les mineurs, ainsi de suite. Et SID a dit ceci. On a dit ceci. Vous avez demandé, vous voulez qu'on puisse auditer. Donnez-nous 3 jours seulement. 3 jours seulement. Il a vu pourquoi. Il sait qu'on va découvrir des choses qui ne sont pas dignes pour la République. La raison pour laquelle M. Kadima ne veut pas. Et nous disons ceci. Nous n'allons pas déposer pour déposer. Et nous voulons dire à la population congolaise, nous ne refusons pas les élections. Mais nous ne voulons pas n'engue tokei na boucherie au Ébide Obomao. Non, nous ne voulons pas ça. C'est ce qu'il sait qu'il ne sera pas élu. La raison pour laquelle il a pris son neveu, Kadima, avec ses copains à la CENI. Et vous voulez, vous avez ta balle, mais, est-ce qu'on dit ma balle? Et nous disons non. Et nous disons Kadima. Article 64, nous donne cette compétence. Nous allons demander à notre peuple, rien que l'article 5, la Constitution dit ceci, la souveraineté appartient au peuple congolais. Les élections que nous voulons, ce n'est pas pour Kadima ou pour des IDPS. Et nous regrettons, avec nos amis, n'oubliez pas que peuples d'abord. L'IDPS avait refusé une fois les élections, mais les pays étaient partis. Et nous, donc, voilà. sans les idées, on ne pense pas qu'on va arrêter, ou bien la lune tombera ce jour-là, pour qu'il n'y ait pas élection. Nous disons ceci, nous ne refusons pas l'élection. Vous allez vous assumer d'avoir refusé les élections. Nous ne voulons pas les élections bâclées, chaotiques que nous avons connues en 2018 avec nos amis des PPRD. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, le pays ne marche pas. Et PPRD, et nous subissons aujourd'hui. Parce que les animateurs qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, même au niveau de la tête dans les pays, ils ne sont pas redevables. Si l'on bossait son pouvoir avec Kabila, ils savent ce qu'ils ont fait. La raison pour laquelle tout ce qui se passe, ils n'écoutent rien. Ils veulent seulement aller aux élections. Mais nous disons, nous ne voulons pas les élections pour les élections. Nous voulons des bonnes élections. Après les élections, qu'on n'aille pas les bains de sang. Parce que Nangala dit a dit que nous avons invité les bains de sang. Vous voulez qu'après les élections, que nos compatriotes meurent encore? Non. Nous voulons des bonnes élections. Si l'on sait que parce qu'il a fait 4 ans, il n'a rien fait. Aligna Sala, Bissala Sala. Mais nous disons ceci. Attention,
On ne peut pas tromper le peuple à tout moment. Cette fois-ci, en 2018, vous avez volé. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Si en 2018, vous avez comploté avec Kabila, mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Les peuples sont déterminés, ils disent que nous, Martin Fayoulou ou rien. Et nous disons, auditez là, les fichiers, corrompus avec des bébés, et nous n'allons pas à cette élection-là. Nous disons, soyons là, même les 3 jours, donnez-nous les 3 jours pour être refusé. Il sait que non, il y aura des bébés qu'on a trouvés dans ces fichiers-là. Et il sait qu'il n'a rien fait. Dans tous les secteurs de notre communauté, il n'y a rien. Effectivement, les élections pour les élections, nous disons non. Merci nous beaucoup. ne refusons pas, mais nous voulons des bonnes élections. Lorsqu'on va choisir des leaders ou des compatriotes qui soient réellement choisis par les peuples et non des nominations. Voilà notre position. Merci beaucoup. On ne va pas dire que non, peuple est plutôt essayer de fuir. Non. Ils disent que l'argent, si tu n'as pas 2018 avec l'argent. Dernière question pour vous concernant les élections. Qui sera votre candidat potentiel? C'est Martin Fayoulou? Vous allez soutenir... Mais notre ami... Attendez, mais vous êtes dans une coalition, non? Ils sont avec Moïse Katumbi, il y a encore Matata Mpogno. Vous allez faire comment dans votre camp? Parce que les combats ont maintenant changé. Auparavant, c'était la vérité des urnes. Peu après, on a vu les blocs aller rencontrer Kadima, le même refusé auparavant. Après, vous engagez un débat sur l'audit du fichier. Vous allez soutenir qui? Non, non, pour le moment, on ne peut pas dire d'abord soutenir telle Ce n'est pas encore vrai. Écoutez, vous dites que non, on soutient telle personne. Au moment où l'élection en question, la façon dont on a de les préparer, ce n'est pas bon. On va aller pas aux élections comme ça. Il y a d'abord des préalables qu'on ait des bonnes élections. Matata Mpogno est bloqué à Kindu là-bas. Il ne peut plus venir à Kinshasa, c'est ça? Bon, moi, je ne suis pas venu, je ne suis pas son porte-parole. Non, il est du bloc, il fait partie du bloc. Je ne suis pas de son parti. Il fait pas de la grande famille. Je ne suis pas de LGD. Donc, pour le moment, nous voulons des bonnes élections parce que nous savons que non, mais Lombo a un mandat chaotique. Merci beaucoup. Il n'a rien fait. Merci. Et nous voulons voir des bonnes élections. Dernier thème pour citer, les sociales. Le goût de qui dollar et kiti. Bah promettre qui c'est qui vous voyez que l'oba qui a depuis longtemps que non vous allez précéder. Et pour l'instant dollar et kiti qui va misous na 24 ba misous na 23 500 et combien outil na 26 500 27 000 les sociales dans ces pays. Matata Mpogno bazo bengaye aya ko comparaître les Kambo Itali Bukangalonzo. Si à votre époque quand Joseph Kabila avait la gestion de la chose publique Ataki molende likambo ya Matata Mpogno. Bilanga ya Bukangalonzo que est salam. Est-ce que le peuple allait subir? Bamakamo va subir l'élo? Si à votre époque, Joseph Kabila le que non, écoutez, pour l'amour de la patrie, pour l'amour du pays, projet Oyamoune ya Bukangalonzo. Et Simbate, Bakomi ko Matata Mpogno lelo, aya quand même koloba vérité. Yazukara peuple à Kindu, des peuples à Boinazonga, peuple à Boinazonga. Vous avez le temps. Qui, au juste, à cause de là, vraiment sanctionne Makambo et Tali Social Mbokao? Merci beaucoup. Je sais que le peuple congolais, Bazolanda Bisso, vous êtes sans ignorer que dans le régime Nabiso, les choses allaient mieux. Il y a Bukangalonzo. Je rentre. Parlons vraiment de Bukangalonzo. Ça fait partie de votre Bukangalonzo, ce qui tant que vous gérer. Ce qui est Willeri, n'a pas Willeri. Okuti batata moulaï, madesu, masangu. Non, s'il vous plaît. Dans un plateau. Mais s'il vous plaît. Voilà, si tout avait bien marché, s'il vous plaît. Mais il y a une question. Mais on va contredire Ngaï. Willeri, c'est le gérer. Willeri. Batata moulaï, Bukangalonzo, masangu. Farine, il y a maïs. Akangami na Kindu, pomme de terre, tomate, tout était là. Même maintenant, on a la place d'évoluer. Chaque samedi, on a tout était hors pendant Kabila. Non, mais tout était là. Mais Matata Mpogno, tant à Kena Bilanga Bukangalonzo, t'es quand même. Il y a que ton université. À quel Zelana nous. Babia ton université. Ameni Mabele, à Kena Mabele, t'es. Bon, s'il vous plaît. Ma machine a Kena Moté. Pour la corona Masangu, il faut voir ça la 4 ans. Service national. Masangu, il y a Bukangalonzo, tu as Masangu il y a 3 mois. Tu as Masangu il y a 6 mois. C'est quand si l'on depuis il y a un pouvoir. 5 ans Yango. Ah, Tambouma ya Masangu T'as service national. Service national. Service national. Azon nourrir militaire. Non, biloko militaire, ils ont biloko ya peuple congolais.
Il y a biso ezalaki oyo ezolé sa peuple congolais nyonso. Natango na service national ezalaki. Et bande congolais ça militaire. Pe bukanga lonzo yaki pole sa peuple congolais. Siko yo yebisanga matata ponya ake amemi nde bilanga nyonso ya bukanga lonzo ke nango na ba machine ke nango bien bilanga ezali kende ko teko eloko ni balona bilanga wala kuna. Na koloba ngo ate. Matata ponyo. Merci beaucoup maître. Monsieur Merveille, s'il vous plaît, osons continuer. Nalingita na otuno mutuna ya gestion, na bien gestion na binoté. OK. Nazui une particularité ya individu. Voilà. Na kombo ya Matata Mponyo. Lelo tango tout le monde ba koloba kubwa kama beli kolo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali mabe a gérer bien te kasi sokotali sima ozon ape moto. Ndeko JM. Zela pardon, ozo maloba. Lelo oyo soki Matata Mponyo ayebaka ke Bukanga Lonzo esimbaka ata na 25% alinga ko comparaître na justice. Matata wana azaki nani? Merci pendant beaucoup. Votre gestion. Merci beaucoup Matata fi premier ministre. Bozo ba ko la vérité na peuple congolais que non. Tolo ba siko vérité. C'est na 4 ans na. Tolo ba siko vérité. Ça quand même. Ozo pesa ndingisa ke Congo mwana miso batulelo. Tolo ba siko vérité. Ngata una yawa dès la traite de G, na lobby ndeko Tshilombo a créé rébellion contre la loi de la République. Tant aux autres, Matata Ponyo le loyo, il a fallu se retrouver devant la justice. C'est par quelle procédure? Parce que Mibeko est lobby clair. Beaucoup juger le premier ministre oyo assez à loin la fonction. So il faut juger, il faut juger le gars Moussama Lukonde zawana ndenge mboko zotambola mabe. So boni bobola nsanga Moussama Lukonde comment mboko zotambola boye bokangisa Lukonde nga zawana. Si comme Matata Ponyo azanda est premier ministre té. À quoi répondre la justice en qualité à nani? Et c'est pourquoi la rébellion va créer contre la loi république par Ndeko Tshilombo. Oh, il y a le besoin de Matata Ponyo. Cour constitutionnelle, ministre qui doit arrêter, oh, c'est inattaquable. De quoi ça me permet de inattaquable. Mais le lot, comme il attaqué, arrêt cour constitutionnelle. Et puis ça c'est quoi? Oh, il y a un boka nini. Gestion ya Matata Ponyo na mutu ya mboka. Avec 4 milliards de dollars comme budget de la République. Dollars de combien? Lipa haute pendant qu'on lit à quantité de combien? Savon les coques qui a 250 francs le combien combien? Sardine aux ala qui a 300 francs le combien combien? Sardine ani. Sardine. Bido ya mayo quand on a na 150 francs le combien combien? Bateau va me la comment en copo. Bon on mettre en coin bango na combien? Et qu'on a déjà entre 800 900. Pour qui ça moi le qui m'a casse. Mais le coin combien combien? Quoi ça va 5000. C'est quoi ça quel bon niveau comparé avec un budget de 16 milliards. Merci beaucoup. Oh, bah, il y a 16 milliards. Na budget, oh, le Matata Ponyo, à Nango, il y a combien? Il y a 4 milliards. C'est que le top, on a nini, top, ça n'a pas Longonia. Longonia, ils ont pas la Kabila. C'est pourquoi Joseph Kabila a dit Sobwe. Tout ce qui est la résistance, pour te sauver constitution, pour sauver la République. Parce que, Ndeko Tshilombo, coup d'état à Salaki, institutionnel, et Mimi Lombo à la rate Mbutu. En plus de cela, n'a pas rappelé le peuple congolais. Merci. S'il vous plaît. Parce que M. Komdak aussi, on a arraché aux paroles, au Rochité, on a M. Komina Souka. Maître François, on a que quelques poussières. Régis Salinga déjà signe pour notre émission ici, là, TV Zangonga. Alors, Maître, au sali point de chute, la Mouka Boboye élection, la Mouka Boze la audit, en même temps qu'Adi Malobi, vers les élections, Bino Boboy, c'est comme si la chose publique ne vous intéresse pas. Au salut point de chute, mettre à conclure émission. Question pour Matata, il faut en répondre parce que ça c'est la honte. IDP c'est un parti au pouvoir, on parle, c'est l'état des droits. Dans un état des droits, c'est le respect des principes, s'il vous plaît. L'autre ami a parlé. Je suis perdu. Article 168 dit Premier ministre au président de la République. On le poursuit lorsqu'il est au pouvoir. Et c'est comme ça là. Je ne sais pas, IDP, parce qu'en 2006, ils n'ont pas voté cette constitution, la raison pour laquelle ils sont confondus. Mais le professeur Niabeloum l'a dit aussi, qui est son avocat. Dans un état de droit, c'est le respect, ce n'est pas parce que la tête de Matata. Moi, je voulais. Dans un état de droit, ce n'est pas 2 poids 2 mesures. Non. Projet 100 jours de M. Tshilombo. Revenons aux choses. Kamer aujourd'hui, il est où? Un état de droit, ce n'est pas. Plutôt Matata, ça c'est l'acharnement. Nous disons non. Dans un état de droit, tout le monde est égaux devant la loi. Matata, on les poursuit, voilà, au Bokangalozo. Et Temi Lungondo, il est où? Chité. Tous
ces gens-là qu'on a arrêtés le matin, le soir, on les a libérés. C'est ça la justice. Nous disons non. Dire aussi que SID a été refusé les élections. Non, nous ne refusons pas les élections. Nous disons nous voulons des bonnes élections. Nous ne voulons pas, après les élections, qu'on puisse nommer des gens. Non. Merci. Parce que si vous êtes nommé, vous ne serez pas redevable devant les peuples. Merci. Ils ont Merci. fait 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci beaucoup. Sinon, on n'a rien, ils n'écoutent rien. Mais nous disons ceci, au peuple que nous sommes maintenant, n'abandonnez pas. C'est votre pays de Lumumba. Si Lumumba pense qu'il va nous intimider, nous disons non et non. Nous allons utiliser l'article 64. Merci. Si Lumumba n'est pas supérieur. Basalinga si na niveau ya régie émission et Sili de combien va utala koloba émission et Sili on va récupérer ça à la prochaine kanga motema Museveni kuna aotika Kabila te parce que pour Museveni Kabila apesa asalaka de façon que ADF bon bazana na este kuna Kabila pesa ka bango possibilité Museveni azana leçon ko pesa biso TGM. Non, c'est la conclusion de l'émission. Museveni afundi kupite alobi yango clair. Kabila nde mutu asalaki de façon de ADF akotana mboka oyo a exploité minerai. Nalobi te ke na kati wana ko ajouter analyse. Non, c'est ce que Museveni avait dit. Mais s'entrecuser c'est bien, ko fundama, ko linga, ko funda oyo c'est bien. Mais où va le pays? Tali Kambuya okende. Et comme il n'a parti à opposition, on a côté à pouvoir, Koluka cabinet international pour enquête. C'est sûr que entre nous les Congolais, ça ne va pas. Il n'y a rien. C'est dans les panels. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique qui a les phares télévision. Suivez la rediffusion de cette émission demain mercredi à 21h05 et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Si vous tapez à niveau de YouTube, vous allez suivre l'intégralité de cette émission. Merci à la régie et merci à tout le monde. Quant à moi, je vous dis au revoir. Ah.